Jesus.
ouvrez dans Apocalypse chapitre 3. Comme c'est le thème de l'église, le thème de l'année de cette église, nous allons y faire la lecture. C'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quand les diacres nous ont demandé de chercher le thème, j'ai dit informer au pasteur Paul que d'informer au père spirituel de pour qu'il nous aide avec le thème de cette année. Le pasteur Paul de son côté a informé le père spirituel et il lui a dit de m'informer à ce qu'on cherche un thème. J'ai pris du temps, toute une nuit, j'ai prié jusqu'au lendemain. Voici le message que le Saint-Esprit m'a transmis. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Alors nous allons ensemble faire la lecture avant de poursuivre. C'est le thème, c'est en même temps le thème de l'année de cette église. C'est ce thème qui va m'accompagner et c'est ce thème qui va m'accompagner. Il va accompagner toute l'église afin que nous ayons la victoire dans cette année. Alors si nous y sommes, nous allons faire la lecture. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dites Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Et c'est Jésus lui-même qui a révélé à Jean d'écrire cela. Et après qu'il l'a écrit, il a écrit et il a indexé. Il a indexé une église ou des chrétiens qui était dans une ville appelée Laodicée. C'était une église que Jésus-Christ lui-même aimait de tout son cœur. Il aimait l'église de tout son cœur. Mais il a remarqué quelque chose. Quelque chose ne fonctionnait pas comme il faut dans l'église. Et il est parti révéler à Jean d'écrire et interpeller à l'église. D'écrire et interpeller à l'église. D'écrire et montrer à l'église. Et ce qu'elle doit faire. Écoutez. Voici ce que Jésus a dit à Jean d'écrire. Il a dit à l'église. J'ai connu toutes vos œuvres. Je connais tous vos œuvres. Je connais ce que vous faites. Je connais vos comportements. Vos démarches, vos fonctionnements, je connais. Et tout ce que vous faites ne m'est point caché. Et voici ce que vous faites. Et vous n'êtes pas foi. C'est vous aussi, vous n'êtes pas chaud. Et alors que je voudrais que vous soyez froid ou chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce que Jésus voudrait de l'église. Et Jésus voudrait que l'église soit dans une de ses étapes. Et
l'église est quittée de l'étape 2 pour aller à l'étape 3. Et il est parti sa l'église. Alors que Jésus ne voudrait pas cela. Il a dit, j'ai connu toutes vos œuvres. Et je sais ce que vous faites. Vous n'êtes ni froid et vous n'êtes ni bouillant. Si vous étiez froid, je saurais où vous placer pour que vous soyez bouillant. Mais si vous étiez bouillant, je saurais comment vous placer pour que votre bouillonnement s'augmente. Mais vous n'êtes pas froid, vous n'êtes ni bouillant. Voici comment l'église vivait. Ils étaient tièdes. L'église était tiède. Alors Dieu n'aime pas le fait qu'ils étaient tièdes. Et Jésus ne voudrait pas qu'ils soient tièdes. Ceux qui boivent le café savent que la tiédité n'est pas bonne. Et si vous buvez du café avec de l'eau tiède, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que c'est que ça. Alors l'église vivait dans cet état. Et Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse qu'ils se flattaient avec leur foi. C'est qu'ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas non plus du monde. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Les musulmans souvent donnent le nom à leurs enfants disant Yahya. Il n'est ni de ce côté ni de ce côté. Et il est là, il ne sait pas où se placer. Et Jésus n'était pas du tout content. Parce qu'il aimait l'église. Son cœur était attaché à l'église. Il les a dit. Il dit, si vous êtes tiède, vous n'êtes pas froid ni bouillant, je vais vous vomir de ma bouche. Si vous allez au niveau du verset 17, il les a dit, car parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable. Voici les pensées d'une église qui n'est pas froide ni bouillant. Il se dit, Richard, et rien ne leur manque. Ils ont tout à leur possession. Voici, et regardez comment ils pensent. C'est la raison pour laquelle Jésus les a interpellés. Il les a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Jésus allait de l'avant. Il leur dit au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La tiédité.
Être tiède. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas là où Jésus voudrait qu'ils soient. Et le fait d'être tiède a amené l'orgueil dans leur vie. Alors ils ont commencé à montrer qui ils sont. Alors, nous sommes des gens riches. Nous avons la richesse en abondance. Rien ne nous manque. Alors que Jésus voyait que quelque chose les manquait. C'est la raison pour laquelle il a dit à Jean de les interpeller. Et j'ai pitié de vous. Parce que vous souffrez. Vous êtes des pauvres. Vous êtes des misérables. Et vous êtes nuls. Et vous n'êtes pas vertus. Et je vais vous conseiller de revenir à moi et acheter de l'or, éprouver par le feu et devenir des riches. Sinon, ce que vous avez, vous le dites à Richard, vous êtes les misérables, le chef des misérables. Si vous voulez de la richesse, venez à moi. Et je vous conseille de venir acheter de l'or. Ce n'est pas n'importe quel or. C'est de l'or éprouvé par le feu. Venez et achetez. Pour pouvoir redevenir riche. Et que vous ayez des vêtements blancs. Pour ne plus être honni par votre nudité. Esprit. Dieu voudrait que chacun de nous vive dans l'humilité. Malgré notre état, Dieu a besoin de l'humilité en nous. Les chrétiens de Laodicée s'enorgueillissaient et croyaient qu'ils en ont plus avec nous, alors que quelque chose les manquait. Jésus les a dit. Je reprends celui que j'aime. Je punis ceux-là que j'aime. Si vous voulez être des richards, répentez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. C'est pour ça. Jésus les a dit. Jésus les a dit au verset 20. Si vous lisez, il a dit que la victoire que Jésus a promis va s'accomplir. Parce que Christ viendra vers ceux-là qui vont triompher pour les bénir et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle que le thème de notre message dit au verset 20 que Jésus est à la porte. Il se tient à la porte et il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Si tu entends et tu ouvres, il va rentrer. Et s'il rentre, il va souper avec toi. Et toi aussi avec lui. Alors si tu arrives à souper avec lui, tu auras la bénédiction. J'aurai la bénédiction. Et nous aurons la bénédiction. Peuple de Dieu. Je vous ai dit que cette année c'est une année de bénédiction. Si ce n'est pas toi qui t'es fait du tort, si ce n'est pas que tu t'es fait du tort, si ce n'est pas que je me suis fait du tort, si ce n'est pas que nous nous sommes fait des malgré que l'Église ne vivait pas en parfaite harmonie et collaboration avec Jésus,
Jésus avait quelque chose qu'il désirait de moi avec eux. Et il a décidé d'aller vers eux. Il est arrivé. Parce que Jésus voudrait qu'il soit béni. Et ceux qu'ils avaient croyaient que c'était de la bénédiction, ils avaient vu qu'il n'y avait pas de bénédiction. Alors il est venu pour leur donner la bénédiction. Il s'est tenu à la porte. Il est à la porte et il tape. Il veut que tu entendes. Il veut que j'entende. Il veut que nous entendions. Et que nous ouvrons pour qu'il rentre. Écoute. Écoute-moi bien. Si tu entends la voix de Dieu, si tu ouvres ton cœur, si tu as reçu le message, si tu crois au message, Jésus, le Fils de Dieu, va te donner ta bénédiction. Il va te donner ta victoire. En 2025, cette année 2025, tu ne manqueras pas de quoi que ce soit. Et ta victoire va se révéler. Ta bénédiction va se révéler. Ton mariage va se révéler. Et ta progéniture va se révéler. Alors tu seras béni dans ton travail. Il vient. Il est à la porte. Il frappe. Si tu entends et tu ouvres, s'il rentre, ce qui est impossible sera possible. Par l'autorité de Dieu, par la puissance de la parole de témoignage. Et si tu entends le message, si tu entends ce que Jésus te dit, et tu ouvres ta porte, et s'il rentre dans ta chambre, rien ne peut empêcher ta bénédiction de se révéler. Même si le diable veut, il n'a qu'à encore pousser des cordes de plus. Même si les forces des ténèbres veulent que leur hauteur atteigne les cieux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas empêcher la résolution de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alors que Dieu t'aide et qu'il m'aide, afin que tu entendes le message et que j'entende la voix. Jésus qui se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Alors que tu ouvres et qu'il rentre, qu'il prenne la première place dans ta vie. Et tu marcheras avec des miracles. Tu marcheras avec des miracles. Tu marcheras avec des miracles. Tu vivras avec des miracles. Tu vas voir quelque chose de spécial dans ta vie. Ta santé sera spéciale. Ta joie sera spéciale. Ta bénédiction sera spéciale. Ta victoire sera spéciale. Celui-là même qui nous a promis est fidèle. Que Dieu nous aide. Et que nous soyons ceux-là qui vont entendre le fait qu'il est en train de taper. Et que nous arrivons à ouvrir pour qu'il rentre. S'il arrive à rentrer, ça sera des miracles. Lisez dans Colossiens chapitre 2, le verset 1. Et nous allons voir quelque chose. Jésus a parlé à travers la bouche de l'apôtre Paul. Colossiens 2, chapitre 2, verset 1. La nebenisi senankanya mamneng nanda mininga yang suya tuen esi ila amtara nenongrom ampam ayo ya verset yiwa balanda. C'est le verset 1 seulement. Relis le verset 1. La nebenisi sembi laudise yinga la nebenisi senakanya
Amina. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ceci, c'est Dieu lui-même qui a passé par la bouche de l'apôtre pour parler à l'église de il est dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair. Et je lutte pour tous ceux-là. Écoute, Jésus lutte pour toi. Pour que tu sois bien. Pour que tu triomphes. Pour que tu aies la bénédiction. Pour que ton avenir soit garanti. Il lutte pour toi. Il a dit dans sa parole qu'ils ne somnent pas, n'ont pas dormi. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Que Dieu nous aide afin que nous sachions que Jésus lutte pour nous. Mais que nous aussi nous tenions debout pour qu'il nous voie là où il veut que nous soyons. Et qu'il puisse nous exaucer nos prières. Au nom de Jésus. Allez-y et lire dans 1 Corinthiens 7, verset 8. Pour 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 8. La yam tarabwen yam senkare la sayati yam de dame pointi yam bukri yam mesi wayam senkare reseni masa yam tigame masa yam arzek masa yam ya arzek sdamba la yam singame endi nam ton kabe yam su la manonga yam sandi nam manonga yam sandi nam imenga dinam menga ton me pen dinam ne yam. Amina. Baraka wenama. Gloire à Dieu. Baraka Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez ce que Paul dit. Et que Paul de cette Dieu a passé par lui pour parler aux chrétiens de Laodicée. Il les a dit, chrétiens de Laodicée, tu se dis riche, et tu se dis qu'ils ont tout, et tu ne manques de rien. Jésus les a posé la question. Car qui vous a créé pour que vous soyez différents? Mais vous avez quoi que vous n'avez pas reçu? Tout ce que vous possédez vient de Dieu. C'est Dieu qui vous les a donnés. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Mais s'il est que vous avez reçu, pourquoi vous enorgueillir? Pourquoi? Vous avez reçu. Tout ce que vous possédez, c'est moi qui vous ai donné. Et pourquoi vous vous enorgueillissez? Comme si vous n'avez pas reçu. Il est dit au verset 8. Maintenant, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Et vous avez commencé à régner sans nous. Et j'aimerais
Si vous régnez véritablement, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. La royauté, le vrai règne, c'est dans le paradis que ça se trouve. Le règne que nous prenons ici va passer. Le règne que nous avons sur cette terre va finir. Le règne que nous avons sur cette terre va finir. Mais les chrétiens de Laodicée, qui avaient commencé à croire qu'ils ont le règne, je suis envoyé le message leur dire que ce n'est pas un véritable règne. Laissez cela et venez régner au ciel. Le règne des chrétiens se trouve au paradis. Il y a le règne t'attend au paradis. Dis à ton voisin, le règne t'attend au paradis. Tu vas aller t'asseoir sur un trône. C'est un règne qui t'attend dans le paradis. Alors que Dieu nous aide afin que nous puissions y arriver. Pour enfin régner véritablement. Le règne de ce monde n'est pas le vrai règne. Un jour viendra, ça va s'arrêter. Et un jour viendra, ça va s'arrêter. Et tu vas redevenir pauvre. Mais le règne dont on nous parle, le règne qui se trouve dans le royaume de Dieu, nous allons régner dans l'éternité. Alors que Dieu nous aide à régner pour toujours. Au nom de Jésus. Nous tirons vers la fin. Ouvrez dans 2 Timothée chapitre 3. Le verset 15 jusqu'au verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 au verset 16. Amina. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul a envoyé ce message pour interpréter à Timothée. Dès ton enfance jusqu'aujourd'hui, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour montrer à quelqu'un son péché, pour corriger. Gloire à Dieu. Et pour instruire selon la justice. L'église de Laodicée, leur pensée venait des Saintes Écritures. La volonté de Dieu avec nous, la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous répandons, marcher sur la parole de Dieu. Si nous sommes dans les Saintes Écritures, nous sommes des richards. Nous ne sommes pas des misérables. Nous ne sommes pas des pauvres. Et nous ne sommes pas nus pour être honnêtes. Si toutefois nous marchons dans les Saintes Écritures, c'est nous les vrais richards. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à la Sainte Trinité. Si vous allez de l'avant et vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1,
Le verset 24 jusqu'au verset 25. L'apôtre Pierre dit: et tous les êtres humains sont comme de l'herbe, et leur gloire est éphémère, et les herbes vont se sécher, et ils vont les fleurs vont se faner. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si ce message, cette parole reste avec toi, si cette parole reste avec toi, et si cette parole reste avec nous, alors notre gloire va continuer. Ça ne sera pas un règne qui aura un fin. Ça sera un règne pour toujours. Alors que Dieu t'aide et qu'il m'aide, que cette parole reste avec nous, au nom de Jésus. Pour terminer, Apocalypse 16. Apocalypse 16, 15. Gloire à Dieu. Nous allons terminer ici. Jésus dit: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui veille. Des gens veillent. Ils ne veulent pas salir leurs vêtements. Ils veulent rentrer dans la fête de la noce avec joie et pour honorer Dieu. Il y a des gens qui veillent. Ils ne veulent pas salir leurs vêtements. Ils veulent marcher et arriver dans la ville. Et Jésus appelle ces personnes-là des gens heureux. Peuple de Dieu. Dans la suite de Dieu, dans la vie de foi, il y a. Nous devons veiller. Et nous devons prêter attention. Prenons bien soin de nos vêtements, afin que ces vêtements ne se salissent pas. Parce que si ces vêtements se salissent, nous ne pourrons pas nous associer à la noce. Nous ne pourrons pas rentrer dans la fête. C'est la raison pour laquelle Jésus dit: voici, je viens. Allez, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Et ce sont ceux-là qui veillent qui vont me voir. Ceux-là qui n'ont pas salué leur vêtements, ceux-là qui vont me voir. Ceux-là, ils vont m'associer dans la fête. Je viens vite. Écoute bien. Et tu es à quel niveau? Où suis-je? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que tes vêtements sont toujours propres? Tu ne les as pas salis? Et tu ne t'en oublies pas? Et est-ce que tu ne te dis pas que tu as tout? Alors que tu manques de conditions, tu es toujours pauvre, tu es toujours misérable, tu es nu, et les gens voient ta honte. Si tu es hors des Saintes Écritures, tu es devenu comme ça. Si vous lisez la Bible,
Au niveau de la Genèse, quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin. Et la parole de Dieu nous a dit clairement que Dieu venait de temps en temps les visiter. Mais le jour où ils ont sali leur vêtement, quand ils sont devenus impurs, et Dieu venait pour les rendre visite. Dieu venait pour causer avec eux. Et Dieu venait pour les visiter. Ils ont eu honte. Ils se sont levés et ils ont fui. Ils sont rentrés au milieu des arbres. Ils sont cachés. Dieu est arrivé. Il ne les a pas vus à leur place. Il les a demandé où êtes-vous? Il a dit, je me suis caché au milieu des arbres parce que j'ai honte. Je suis nu. Écoutez, si nous sommes nus, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Nous nous sommes cachés parce que nous avons honte. Que Dieu t'aide et qu'il m'aide. Que nous soyons ceux-là qui veillent pour bien entretenir nos vêtements, afin que quand Dieu viendra nous rendre visite, que ce soit nous-mêmes qui va le rencontrer. Si toutefois il y a un étranger qui vient pour te rendre visite, tu dois le rencontrer. Lui, tu donner une place. Mais si toutefois un étranger vient chez toi et doit te fuir, qu'est-ce que tu as? Écoute. Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Entend sa voix. Ouvre parce qu'il veut te visiter cette année. Il veut te visiter avec la santé. Il veut te visiter avec la vie. Il veut te visiter avec la bénédiction. Il frappe la porte. Il frappe la porte. Il frappe la porte. Qui va entendre et ouvrir pour recevoir la bénédiction? Pour ouvrir et recevoir le mariage. Pour ouvrir et recevoir le mariage. Pour recevoir ton diplôme. Pour recevoir la victoire. Il frappe maintenant. Qui va entendre? Ouvre, il va rentrer. Ouvre, il va rentrer. Il va souper avec toi. Il va boire avec toi. Et une bénédiction viendra. La vie viendra. Et ce qui n'était pas possible, ce qui est impossible sera possible. Aucune force ne peut être sur la vie. Écoute bien. Je dis écoute bien. Et après toi, et pour recevoir le miracle aujourd'hui, parce qu'il frappe. Et si tu ouvres, il va rentrer. 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 Mais s'il rentre, tu vas avoir la bénédiction. Tu vas vivre. Ta maladie va finir. Ta douleur va partir. Ton problème va finir. Ta honte va partir. Ce qui est impossible va devenir possible. Il frappe. Il frappe. Ça dépend de toi d'ouvrir pour qu'il rentre pour faire des miracles. En 2025. C'est l'Éternel lui-même qui s'est appelé. C'est lui-même qui s'est décidé pour te faire du bien. Si ce n'est pas que tu t'es fait du tort, Dieu est véridique et sincère dans sa parole. Et si tu ouvres réellement, si tu veilles et tu ne salis pas tes vêtements, le miracle vient. Alors que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous arrêtons.